Hallelujah pour moi. Quelqu'un peut dire pour moi? À la maison, vous pouvez dire pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi. Amen. Hallelujah. Amen. La Bible nous enseigne pour ceux. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais cet après-midi, j'ai de la joie. Aussi, j'ai une assurance. Amen. Que je peux dire pour moi. Amen. Pour tous ceux qui croient. Alors, si vous êtes croyants, Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah. Pour moi encore. Amen. Pour moi, je sais que c'est le sang qui a été versé. Amen. En même temps, il a été maîtrisé, amen, pour mes péchés, amen, mes malédictions que je portais auparavant. Mais maintenant, en étant lavé. Amen. Ça fait une couple de semaines qu'on parle de le sang de Jésus-Christ. Non seulement le sang qui lave de péché, mais le sang qui me donne un pouvoir. Son sang qui m'apporte une rédemption. Son sang, hallelujah, qu'aujourd'hui, je prends part. Amen. Ce n'est pas quelque chose que je suis en attente, mais aujourd'hui, je prends part de toutes les bénédictions qui viennent avec tous ceux, amen, qui sont lavés. Hallelujah. Amen. Je suis lavé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis lavé? Amen. Dans le sang. Hallelujah. Plus précieux. Amen. Que les animaux. Ça vaut plus cher, amen. Vous avez de l'or, vous avez de l'argent, vous avez de bronze, vous avez peu importe, amen, ce qui existe dans ce monde monétairement, ça n'apporte pas grand-chose pour longtemps. Amen. Éternellement, j'ai le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Sa parole aujourd'hui. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. À la maison, amen, merci d'être parmi nous par cette technologie. Aujourd'hui, mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Et nous allons ouvrir nos Bibles bientôt. Alors, en ayant, amen, une Bible à la maison, trouvez la parole de Dieu, la parole qui a changé ma vie. Et cette parole peut faire la même chose. Amen. Pour vous aujourd'hui. Ça ne donne rien d'attendre. Plus qu'on attend, plus que... Moi, je ne veux pas être un prophète qui prophétise le mal ou le malaise sur le monde, mais c'est plus ou moins évident. Plus qu'on attend, plus que ça devient grave, ça devient pire dans ce monde. Amen. Il y a plus de distractions, oui, mais il y a plus de monde qui sont anxieux, plus d'anxiété, même des suicides, ça augmente les arguments, les combats, les nations qui s'élèvent contre un autre. Maintenant, je sonne comme Jésus. Amen. Si vous lisiez Matthieu 24, Matthieu 25, là, amen, je m'en sers des mots de Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, c'est pourquoi que c'est important d'avoir une Bible pour lire, amen, non seulement pour l'ouvrir, mais pour lire. En nom de Jésus, amen, c'est comme ça que nous allons prendre l'avance dans cette vie. C'est comme ça que nous allons prendre prendre, c'est peut-être pas un bon mot, mais nous allons prendre part dans les bénédictions que Dieu a pour chacun de nous, que Dieu a pour vous-même. Aujourd'hui. Alors, ça ne donne rien de se comparer pour dire, c'est bon pour toi, mais ce n'est pas tellement bon pour moi. Non. Amen. Dieu ne respecte aucune personne. Et il n'est pas un respecteur. Alors, ce que Dieu a pour moi, ce que Dieu avait pour son Fils, ce que Dieu avait pour même ses disciples, pour ceux, amen, qui suivaient. Hallelujah. Can you lower my sound a little bit, please? Amen. Pour ce que Dieu a promis pour ses enfants. Pour son fils. Êtes-vous fils? Êtes-vous une fille aujourd'hui? Alors la promesse que nous avons, amen, chaque fois qu'un j'ouvre, amen, mon frère qui est devant moi, sa Bible est ouverte. Mais je ne sais pas à quelle page, mais la page est bonne. Amen. À chaque page, à chaque verset, amen, en ouvrant, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était, amen, avec Dieu, la parole était Dieu. Alors on s'approche, on s'enligne. Amen. On prend part, nous allons, amen, toucher les bénédictions, nous allons vivre les bénédictions. C'est comme ça que Dieu a adressé son peuple dans son temps et la parole de Dieu n'a pas été dite en vain. Amen. Pour rien. Pour nous aujourd'hui, Dieu a dit, choisis la vie et
vivre. Et en choisissant la vie, eh bien, qu'est-ce qui vient avec la vie? Les bénédictions. Amen. Pas les malédictions, mais les bénédictions. Alors, en choisissant la vie, son nom est... Amen. Ça veut dire que je suis béni. Amen. Vous pouvez dire à la maison, ayez cette confession, je suis béni. Amen. Je suis béni. Amen. Regardez la personne à côté de vous, je suis béni. Amen. Ou arrière de vous, je suis béni. Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Je ne suis pas béni. Amen. C'est grâce à Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce. Amen. Pour tout ce, avant de commencer cette émission, nous avons chanté « Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. » Hallelujah. Alors, je rends grâce. Hallelujah. À Dieu. Je rends grâce à son Fils Jésus-Christ. Amen. Excuse-moi, Bouddha, Mohamed, tu n'as rien fait pour moi. Amen. Alors, je te rends pas grâce. Amen. Peu importe les autres noms, il y en a un seul nom. Amen. Un seul nom. Merci, mon frère. Un seul nom. Et c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, à la maison, c'est important de savoir aujourd'hui, amen, peu importe qui s'élève, qui va dire, qui va faire quoi, ça prend Jésus-Christ et Jésus-Christ en moi. L'espérance de la gloire, c'est ça que la Bible m'enseigne. Hallelujah. Alors, merci, amen, d'être avec nous cet après-midi. Aujourd'hui, amen, si vous avez porté attention, la table qui est à côté de moi, la table qui est devant vous, nous allons prendre la communion comme c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est le 3e dimanche que je parle de le sang de Jésus-Christ. Alors, nous allons terminer cet enseignement en prenant la communion en mémoire. C'est ça que la Bible. Premièrement, c'est Jésus qui a débuté, c'est Jésus qui a commencé cet enseignement en mémoire de moi. Et nous voyons en lisant la Bible, et nous allons la lire dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, à la maison, encore une fois, je vous encourage d'avoir la parole de Dieu dans vos mains. Et nous allons lire que même Paul, l'apôtre Paul, a eu le même enseignement, la même doctrine, le même esprit que Jésus-Christ. Avec l'enseignement que nous allons faire, c'est en mémoire. Hallelujah. Alors, depuis 2 semaines, je parle de le sang de Jésus-Christ. Alors, en mémoire. Amen. Du sang, toujours de l'avoir dans ma pensée à chaque jour. Jamais, jamais, jamais de l'oublier. Hallelujah. Amen. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, avant que je commence à lire, partagez ce lien, ça va m'aider à semer l'Évangile de Christ parmi vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Nous avons pris le temps, nous avons fait une bonne décision d'avoir la Bible dans nos mains, de se trouver dans la présence de Dieu. Et nous allons, ça va être une bénédiction pour nos âmes, ça va être une bénédiction pour l'esprit qui est en moi. Et nous allons continuer, hallelujah, pas juste à cause que c'est dimanche, mais à cause que nous avons pris le temps de s'approcher. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire « je m'approche » ? Avant de commencer cette semaine, mais j'ai lu un verset qui vaut la peine de répéter la semaine passée dans Hébreux chapitre 10 et verset 19. Et la communion que nous allons prendre ensemble à la maison, vous pouvez nous joindre. J'avais mentionné la semaine passée, si vous êtes loin ou dans une autre partie du monde où vous n'êtes pas capable de sortir, en ayant, comme vous voyez, amen, il y a le pain qui est à côté de moi. Alors, une tranche de pain à la maison avec du jus, fruit de la vigne, c'est ça en français? Jus de raisin. Un verre de lait, ça ne marche pas. Un verre de jus d'orange, ça ne marche pas non plus. Ça prend le fruit de la vigne. C'est ça en français? Fruit de la vigne? Amen. Alors, ça, c'est du jus de raisin. Puis non, il n'y a pas d'alcool. Alors, ça n'a jamais été alcoolisé. Alors, c'est important à la maison. Si vous allez prendre la communion ensemble avec nous, je vous invite de le faire. Hallelujah. Alors, dans à peu près 60 de minutes, nous allons prendre part de ce qui existe sur cette table, qui est charnellement. C'est des espèces qui sont charnelles, qui nous fait penser, comme Jésus, amen, comme nous allons lire, ça fait penser, mais qu'est-ce qui est spirituel aujourd'hui? Avant de nourrir la chair, nous allons nourrir l'esprit, le spirituel.
par la chair de Jésus-Christ, nous allons manger comme Jésus nous a dit, et nous l'avions lu la semaine passée, en buvant son sang, aussi en mangeant, amen, de sa chair. Alors ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement que nous avons appris la semaine passée directement de la parole de Dieu. Mais comme je disais, c'est important. J'aimerais relire Hébreux chapitre 10 et verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen... » Amen. Comment? Amen. Le sang de qui? Jésus-Christ. Encore une fois, excuse-moi, mais Dalai Lama, tu n'es pas là. Bouddha, tu n'es pas là non plus. Mohamed. Amen. Je sais que vous êtes morts, mais vous n'êtes pas morts pour moi. Ni ces hommes, amen. Il y a des femmes aussi qui sont impliquées dans des histoires semblables. Amen. Prophètes, prophétesses, peu importe, des règnes, des rois. Ça portait toutes sortes de noms différents, puis ça a créé beaucoup de mouvements, des sectes. Mais aujourd'hui, amen, je ne parle pas d'une religion, d'une routine. Je parle d'une vie que Jésus-Christ même est venu nous porter, nous donner. Amen. Alors, parle au moyen comme celui qui nous enseigne en Hébreux chapitre 10. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang, amen, comment? Le sang de Jésus. Une libre entrée dans la sanctuaire, où nous sommes aujourd'hui, dans la présence d'un Dieu vivant. Hallelujah. Amen. Êtes-vous là avec moi? À la maison? Amen. Ça vaut la peine de répéter parce que c'est par le sang, au moyen. Amen. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas versé, son sang n'a pas été versé. Et nous allons regarder la semaine passée, nous allons lire comment, qu'est-ce que ça a pris pour que son sang soit versé. Amen. Il a été battu. Amen. Ce n'est pas juste une prise de sang. Amen. Je l'avais mentionné la semaine passée, Jésus n'a pas été voir son docteur, son disciple, docteur Luc. Et Luc, ça prend une prise de sang. Tu rentres une aiguille, puis ça sort par un tube, puis ça fait même pas mal. Amen. C'est pas comme ça qu'il a versé son sang. Jésus a été maîtrisé. Amen. Immolé, battu, châti pour que son sang soit versé. Alors aujourd'hui, ça fait que ce sacrifice qui est Jésus-Christ, ce sacrifice avant de mourir sur la croix même, son sang coulait. Ça veut dire, ça augmente le coût, pas le coût, la valeur. Ça augmente la valeur de ce sacrifice. Amen. Ce n'est pas juste une goutte de sang. Amen. Moi, j'ai été élevé dans les églises, puis des chrétiens se disent, son sang, il y a tellement de puissance que ça prenait juste une goutte pour me laver. Si ça serait vrai, mais Jésus, il aurait fait dégoûter une goutte, c'est ça? Amen. Il aurait fait couler une goutte pour laver mes péchés. Mais moi, j'avais des péchés, ça prenait son sang entier. Ça prenait tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Pas juste un goût, mais son sang qui a été versé, son sang qui coulait, ça prend le sacrifice. Et comme je disais, ça augmente la valeur. Amen. Peu importe l'or ou l'argent que vous pouvez avoir dans ton compte de banque ou dans vos poches, ça ne vaut rien quand je le compare, amen, avec le sang de Jésus-Christ. Amen, qui me lave éternellement, qui me sauve éternellement. Amen. Pensez-y une dizaine de secondes l'éternité. Moi, j'ai 58 ans, puis il me semble que je suis un vieux, mais si je prends mon 58 ans et demi ou 3/4, puis je compare l'éternité, je ne suis pas sûr si je peux avoir, amen, ma pensée qui n'est pas infinie. Le contraire d'infini, c'est quoi? Fini? Amen. Ma pensée finie, ma pensée n'est pas infinie. Alors, ma petite pensée, je ne suis pas capable d'évaluer, je ne suis pas capable de réfléchir sur c'est quoi une éternité. Moi, je trouve 58 ans sur cette terre. Alors, imagine l'éternité que je parle aujourd'hui. C'est ça que nous avons lu les versets les semaines passées. Si vous avez manqué l'émission, ça vaut la peine et même pas tout de suite, mais ça vaut la peine, amen, quand c'est fini, de faire rejouer cette émission pour voir, amen, ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen, pour moi. Puis pas juste pour aujourd'hui, pas juste pour que si je meurs dans 10 ans d'ici, ou amen, éternellement. Amen. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Hallelujah. Alors la parole de Dieu, amen, il y a une valeur dans mes mains cet après-midi. Si vous avez une Bible à la maison, mes frères et mes sœurs qui sont devant moi, amen, vous avez quelque chose qui vaut. Amen.
quelque chose qui vaut cher. Amen. Quelque chose qui a coûté cher à Dieu, à son Fils Jésus-Christ, cet après-midi. Amen. C'est pourquoi que c'est tellement facile d'éliminer toutes les autres. Parce qu'il n'y a pas un autre homme qui est mort pour mes péchés. Son nom est Amen. Alors ne soyez pas frustrés ou contre moi pour dire que il manque de tolérance ou je ne suis pas politiquement correct. Amen. C'est ça qu'ils disent les chefs, les guides qui sont à l'extérieur de cette église. Mais ma parole, amen, m'explique, m'enseigne. La parole de Dieu, amen, m'indique qu'il y a un seul et son nom est Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, au moyen, quand je lis, amen, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hallelujah. Le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que je commence aujourd'hui. Avant de continuer, je prie. Ô Père éternel, je te remercie pour la parole que nous avons devant nous aujourd'hui, devant nos yeux. Je prie, amen, la bonne terre, chaque mot qui sort de ma bouche aujourd'hui en excellence, que ça trouve la bonne terre quelque part. Esprit Saint, Esprit de Dieu, amen, trouve la bonne terre pour créer une semence enracinée, bien enracinée. Une bonne terre va faire des bonnes racines, ça va faire des bons fruits. Pour la gloire de Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole de Dieu qui est devant nous, la table, amen, qui est dressée pour nous cet après-midi. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie encore une fois. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom en continuant avec la parole de Dieu. Je prie que nous allons être bénis. Ouvre, amen, en ouvrant nos oreilles pour bien entendre, en ouvrant nos yeux pour bien voir, en ouvrant nos cœurs pour bien recevoir. C'est ça qui est ma prière, c'est ça qui est ma demande. Et par la foi, je vous remercie, ô Père éternel. Je vous remercie. Hallelujah. Hallelujah. Dieu, hallelujah. Dieu des dieux, cet après-midi, en le nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Et hallelujah. Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Amen avec moi. Merci pour la parole. Amen. À la maison, vous dites merci pour la parole. Amen. Merci pour la parole. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Lévitique, j'ai peut-être une couple de versets pour compléter cet enseignement, puis après ça, nous allons... ce n'est pas tellement de changer de direction, mais nous allons commencer à se préparer pour la communion en mémoire de Jésus-Christ. Ça va être le chapitre 14. À la maison, encore une fois, je vous encourage d'avoir votre Bible devant vous et ouvert. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez télécharger dans vos ordi ou dans vos téléphones en m'écoutant aujourd'hui. Vous pouvez avoir, hallelujah, la Bible devant vous. Amen. Alors, je fais la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Amen. Cet après-midi, la famille Lydiane et ses enfants sont à l'écoute par Facebook. On ne les voit pas, mais ils sont ensemble avec nous. S'il y a d'autres personnes que je ne vois pas dans la section des commentaires, moi, je ne vois pas les pour vous, juste mettre ça en angle. Pour moi, cet après-midi, mon frère Jean-Claude, amen, et Claudette, ma soeur Claudette est avec nous. Il ne faut pas oublier Martin. Where's Martin again? Nunavik. Martin, amen, nous allons notre frère avec nous. And that's in what province? Is that in Quebec? Nunavik, Québec. Alors, notre frère, il m'a texté avant de prendre l'avion. Il dit, j'apporte avec moi mon jus et mon pain pour avoir la communion tous ensemble. Alors, nous allons avoir, quelqu'un qui... Non, pas quelqu'un, c'est notre frère Martin qui va nous joindre à Nunavik. Alors, je ne sais pas comment que c'est au nord, mais c'est pas mal au nord. C'est pas mal plus froid que le 20 degrés que nous avons aujourd'hui. Alors, bienvenue à mon frère Martin, puis priez pour lui. Amen. Il est parti pour quoi? 5 semaines? On ne sait pas. So it's what, 4 weeks or 6 weeks? 4, 5, 6 semaines. Alors, prions pour notre frère Martin, tellement, amen, au nord, tellement au nord. Alors, si je ne vois pas votre nom, mais je vous fais la bienvenue. Hallelujah, parmi nous. Béni soit son Saint-Nom encore une fois. Amen. Merci de partager votre temps avec moi. C'est une bénédiction, amen, que j'ai. C'est un honneur, amen, que vous me laissez ouvrir la Bible pour semer une semence.
la semence de notre Dieu. Amen. Ce que Dieu a pour chacun de nous. Hallelujah, aujourd'hui, béni soit son Saint-Nom. Alors, peu importe où ce que vous êtes dans ce monde, amen, je vous fais le bienvenu parmi nous cet après-midi. Nous allons lire Lévitique chapitre 14. Depuis 2 semaines, en enseignant sur le sang de Jésus-Christ, nous avons promené un peu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien. Maintenant, je commence, ou je continue cet après-midi dans l'Ancien Testament. L'enseignement de Moïse ou la directive que Moïse recevait de Dieu. Verset 25, Lévitique 14 et 25, « Il égorgera l'agneau du sacrifice. » Ça, c'est un animal à 4 pattes. Alors, Lévitique 14 et 25, « Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. » Alors, il y avait des instructions à suivre. Encore une fois, c'est l'Ancien Testament. La Bible nous enseigne que c'est comme un ombrage à ce qui allait venir. Alors, puis qu'est-ce qui allait à venir? C'est déjà venu, son nom est déjà Jésus-Christ. Amen. Mais comme ombrage, c'est des exemples. Amen. Charnellement. Hallelujah. Je vais vous poser une question. Avez-vous une idée pourquoi il a fallu prendre le sang pour purifier son en français, lobe de l'oreille, le pouce, puis l'orteil? Moi, je ne vous entends pas, mais il me semble que vous avez une bonne idée. Amen. Le sang a été aspergé ou a été comme touché, ou a été comme touché. C'est ça qu'il a dit en français. Amen. Il mettra sur le lobe, amen, sur l'oreille pour, ma soeur, pour entendre. Amen. Sur le pouce pour, qu'est-ce que je fais? Amen. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Selon la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, pour accomplir la parole de Dieu. Sur le pied. Amen. Où est-ce que je marche dans l'esprit? Amen. Alors, vous voyez? Puis ça, c'est juste des petits goûts, des petites touches. En rentrant dans le Nouveau Testament, nous sommes lavés. Alors, baptisé, amen, moi, je l'ai sur le front, mes cheveux. Amen. Laver, c'est laver. Et quand Dieu lave, il fait au complet, un bon lavement. Amen. Sans tache ni ride. C'est ça que la Bible nous enseigne. Mais juste l'exemple, comment que ça commence, comment que Dieu agit avec le sang d'un animal. Comment que Dieu, amen. Puis nous avons lu que le sang qui sort, si vous avez tué un animal pour le manger ou pour le préparer pour le manger, son sang, tu ne le touches pas, tu ne le prépares pas, tu ne le manges pas. Pas de saucisse de sang, pas de sauce de sang, ça ne se fait pas. Comment que le sang est précieux, si vous s'en souvenez. Amen. Quand Caïn a tué Abel, amen, je ne sais pas, quelques heures plus tard, Dieu est arrivé à Caïn et dit, « Hey, Caïn, j'entends quelque chose. » Abel est mort, et son sang a coulé sur le... Mais quand la Bible nous enseigne que la vie est dans le sang, l'âme, en français, l'âme est dans le sang, Dieu a dit, j'entends un son, j'entends la cri de ton frère. Alors imagine, amen, si vous gardez tout cela dans ta pensée et vous commencez à réfléchir, à méditer à ce que Jésus a versé son sang à lui-même, comment que Dieu trouve son sang est précieux. Comment on ne niaise pas avec son sang, avec le sang de Jésus-Christ, avec le sacrifice que Dieu nous a laissé par son Fils. Amen. Alors, si vous avez, bon, nous allons prendre le temps, j'allais dire si vous avez. Le verset 26, le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile. Alors, avant l'huile, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait du sang. L'huile, c'est l'onction.
Alors, avant d'avoir l'onction, avant de recevoir, soit parler en langue, avant d'avoir l'onction du Saint-Esprit, ça prend le sang. Amen. Le sang, l'aspersion du sang avant l'huile. Le monde prétend que l'onction, ou ce qui est l'onction, êtes-vous lavé premièrement par le sang de Jésus-Christ? Parce que nous voyons, amen, comment que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a créé au pif, juste de même. Amen. Quand vous lisiez, si vous voulez analyser ou quand vous étudiez, amen, comment que Dieu a toujours fait des choses bien comme il faut, à sa place, en ordre, la Bible m'enseigne que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors, quand Dieu a sa façon de faire, c'est une très bonne façon. Une façon qui est parfaite. Amen. Ici, nous voyons, amen, comment que Dieu dirige ou a dirigé ses hommes dans son temps. L'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Ça, c'est la deuxième partie de verset 27. Devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de la culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui reste de l'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Le sang avant l'huile. Amen. Le salut avant l'onction. Amen. Là, vous êtes sauvé, vous êtes, amen, si tu prétends d'être sauvé ou tu penses d'avoir sauvé, moi je ne vous connais pas, pour ceux que je ne vous connais pas. Amen, nous pouvons lire ici comment que Dieu a dit, le sang va vous laver, le sang ça va vous purifier, comme nous avons lu la semaine passée. Et par la suite, le Saint-Esprit, l'onction. Amen. Actes chapitre 1, Actes chapitre 2. Nous allons voir comment que Jésus a dit, attendez pour le Saint-Esprit. Avant de sortir, avant de commencer à prêcher, avant d'être actif. C'est ça que ça veut dire, le livre des Actes des Apôtres. C'est à cause que les apôtres ont été actifs. Ils ont été activés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été assis là pour dire, OK, Dieu, j'attends une bénédiction. OK, donne-moi-en une deuxième, donne-moi-en une troisième. Je n'ai pas grand-chose à faire, ça ne me tente pas de faire grand-chose. Non, les apôtres, les disciples, si vous êtes sauvés, si vous êtes sanctifiés, si vous êtes lavés, si vous êtes purifiés, vous êtes actifs. Comme les actes des apôtres. Amen. Les exemples que nous avons dans ces 28 chapitres dans le Nouveau Testament, nous avons vu comment que les disciples ont été actifs et le Saint-Esprit, par Jésus-Christ qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Alors, comment ils prêchaient, comment ils imposaient leurs mains, qu'ils guérissaient, amen, ceux qui ont été malades, comment ils voyageaient. Amen, partout dans leur région pour évangéliser. Et oui, il y avait du monde contre eux. Amen. Tu penses-tu qu'en rentrant dans le territoire du diable, que Satan il va être assis à rien faire, il va nous laisser faire? Le diable, la Bible nous enseigne que nous avons plus de pouvoir que le diable, mais moi je sais que le diable, mon ennemi, ce n'est pas un idiot. Ce n'est pas un cave. Alors, si on prétend, amen, de causer des dommages, amen, dans son royaume, sois assuré qu'il va faire son mieux. Il ne sera pas, vainqueur. C'est le Fils de Dieu qui est vainqueur. Hallelujah, c'est bien dit? Amen. C'est la fille de Dieu qui est vainqueur, pas le diable. Mais le diable va être là, c'est l'ennemi. Il rôde. Amen. Il détruit, tueur. Amen. Vainqueur, amen. C'est moi qui est vainqueur, c'est ça? OK, merci ma soeur. C'est moi qui est vainqueur. C'est le Fils de Dieu qui est vainqueur. C'est la fille de Dieu qui est vainqueur. Même s'il rôde. Puis la Bible enseigne qu'il rôde. Alors, il ne faut jamais sous-estimer notre ennemi. Amen. Parce qu'il est là, il est subtil même. Amen. Comme un voleur. Amen. Hallelujah. Alors, si vous y pensez, le voleur, quand il vole, c'est pendant que tu dors, pendant que tu ne portes pas d'attention. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Veillez. Amen. Alors, spirituellement, mes yeux sont toujours ouverts. Hallelujah.
à ce que Jésus a fait. Parce que le diable, le dernier livre, amen, vers la fin de la Bible, Apocalypse, chapitre 5. Hallelujah. Nous parlons aujourd'hui le sang de Jésus-Christ. Partagez ce lien. Aidez-moi à semer l'évangile de Christ. Merci pour cette technologie. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Hallelujah. Apocalypse chapitre 5. Comme je disais aujourd'hui, amen, j'ai l'aspersion ou laver dans le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une goutte sur le lobe ou sur le pouce. Hallelujah. Mais laver, amen, j'entends bien comme il faut. Amen. Mes deux mains sont à la bonne place. Sont placées sur quoi? Amen, ma soeur. La charrue. Si vous n'avez pas entendu ma soeur, elle a dit la charrue et j'avance. Est-ce que je regarde à l'arrière? Non, j'oublie tout ce qui est arrière de moi et j'avance. Et Jésus a dit, il faut que tu laisses tes deux mains sur, amen, sur le point, sur les poings, sur la charrue. Amen. Hallelujah. C'est comme ça que nous allons viser ce qui est devant nous. Amen. Devant moi. Amen. Cibler la bénédiction. Persévérer jusqu'à la fin. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Ça fait 2 semaines que j'en parle de Jésus-Christ. Sacrifice. Et tu as racheté par Dieu, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait, souligner le mot fait, verset 10, créé. Moi, je parle d'un Dieu qui est créateur, maître. Amen. Et regardez ici, Jean, l'Apocalypse. Amen. Jean qui a passé 3 ans et quelques mois avec le Seigneur. Amen. On arrive, on est mi-novembre quasiment, puis déjà là, ça commence à chanter. C'est pas un cantique nouveau, c'est déjà. Amen. C'est pas un cantique nouveau, c'est des cantiques de Noël qui viennent d'homme et la femme que j'entends, puis ça rentre, amen, des tunes semblables. C'est pas ça. Amen. Puis on prétend que c'est un bébé plastique sur un arbre, puis on prétend que c'est Jésus, on prétend que ça plaît à Dieu. Amen. C'est pas de lui que je parle. Amen. Un plastique, un Jésus plastique sur un arbre plastique ou un faux arbre ou un vrai arbre, pas grave. Amen. Ça fait des chrétiens plastiques. Ça ne fait pas des fils de Dieu. Ça fait du monde qui niaise dans une religion. Amen. C'est le temps qu'on commence à y parler. Comme je dis, on est mi-novembre, puis déjà là, il nous reste 4-5 semaines avant le 25 décembre, puis ce n'est pas un cantique nouveau. Puis on prétend, amen, que lui, il me semble qu'il y a une barbe, puis il y a des cheveux frisés, puis il y avait une robe. Si vous lisiez, comme je disais, Jean il a vécu 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Amen. Puis il a fallu qu'il change sa description, si vous lisiez, amen, chapitre 1, comment il a décrit Jésus-Christ, sa robe, ses cheveux, ses yeux, ses pieds, assis sur le trône. Amen. Ce n'est pas le même homme qui nourrissait, qui multipliait les pains, les petits pains puis les poissons que Jean a suivis pendant 3 ans de sa vie. La révélation, amen, que Jean a eue, et regardez, amen, comment il nous a laissé ces 22 chapitres de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui arrive, comment on vit aujourd'hui, qu'est-ce que ça prend place dans notre vie autour de nous. Et verset 10, amen, regardez, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Je suis devenu quoi? Une nouvelle créature. Une création, amen, à part de ce qui est sorti de le sein de ma mère. Amen. Et tu as fait, on parle de qui? Amen. Dieu créateur. Amen. Quelqu'un qui peut changer. Moi, je ne parle pas, amen, d'être transgendré dans la chair. Changer la chair, changer notre allure, changer la façon que nous ressemble.
L'homme, depuis le commencement, l'homme et la femme, ils ont toujours voulu d'être comme Dieu. Changer sa création. On n'est pas satisfait. Change d'endroit, change de place. Au lieu d'avoir la parole de Dieu, au lieu d'avoir sa volonté devant nous, au lieu de jouer le rôle que nous jouons dans notre vie, pour que ce soit la volonté de Dieu, on fait comme qu'on veut. Et aujourd'hui, amen, avec la technologie, on change la chair, on change l'allure, on change la couleur, on change de sexe, on change la voix, changement, puis tout la voix d'un homme, ça devient plus aigu, puis la voix d'une femme qui dit « Ah, je m'appelle. » Denis qui devient Denise, ou Denise qui devient Denis. On n'est pas satisfait. Vous lisiez, il n'y a aucun, le monde me dit, ça ne parle pas de... Oui, la Bible nous en parle. Si vous lisiez Romains 1, vous commencez avec versets 18, 19, 20, vous allez voir, amen, comment au lieu de garder Dieu dans leur connaissance, dans leur pensée, au lieu de garder Dieu, le Créateur, le Maître, devant eux, dans leur loisir, la façon dans leurs études. Au lieu de garder Dieu, amen, moi, je n'ai rien contre la science. Mais quand la science débarque Dieu, là, il y a un problème. Amen. Puis c'est ça que la Bible enseigne. Au lieu de garder Dieu, amen, dans leur... How do you say experiment? Dans leurs expériences, dans leurs études, au lieu de garder Dieu dans leurs pensées, vous lisiez Romains 1 et 18. Si tu débarques Dieu, la Bible m'enseigne, Dieu va te débarquer. Il va te faire virer ta pensée. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui parmi nous. Et c'est triste, le monde. Alors, que nous devons faire, c'est d'apporter la Bible, d'apporter l'Évangile à ceux pour au moins leur introduire à une autre solution qui existe pour eux, pour nous, dans notre vie aujourd'hui. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est la solution de quoi que je parle. Et tu as fait d'eux un royaume. Et vous êtes, amen, et je suis devenu un sacrificateur pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Moi, aujourd'hui, j'ai une promesse qui vient de Dieu, qui fait que je ne suis pas la même personne qui a été née, ça date de 58 ans et 3 quarts. Amen. Une nouvelle créature. Et ça commence par le sang de Jésus-Christ. Ce que Jésus a accompli sur la croix. Il ne faut jamais oublier. C'est pourquoi aujourd'hui, même comme sous-titre, j'ai écrit « En mémoire ». Que je lis ces choses. Amen. Moi, je ne veux pas être la personne qui a sa pensée sur la bénédiction, puis bénis-moi, 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 puis on oublie de bénir Dieu, bénir Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour moi, pour le bien de mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Tournez la page, Apocalypse chapitre 7. Tu as fait d'eux. Hallelujah. Amen. Moi, j'apporte mes sacrifices. Vous rentrez dans sa présence cet après-midi avec vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices, vos louanges. Amen. Chapitre 7, Apocalypse. Je commence au verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Son nom est revêtu, lavé, changement de robe, amen, changement de personnalité, changement de caractère, un changement de cœur. Amen. Avec Dieu, ça change. Je répète plusieurs fois, avec Dieu, il y a toujours un avant et un après. Et cet après-midi, moi, je vis par la grâce de Jésus-Christ, par la miséricorde de son Père. Amen. Je vis dans l'après. Lavé, sans tache, ni ride. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Amen.
revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte. Et ils criaient d'une voix forte. Alléluia, ils criaient d'une voix forte. Merci au Père que tu m'as béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci au Père. Moi, ce n'est pas en public, c'est comme ça dans les églises. En public, c'est pire. Honte, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance, amen, c'est la puissance jusqu'au salut. La sainteté, Romains 1, 16 et 17. Alors, il criait d'une voix forte. Pourquoi? Parce qu'on est plus que vainqueurs. Alléluia, parce qu'on a passé à travers. Amen, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen, parce que je suis fortifié par celui qui m'apporte ma force. Son nom est Jésus-Christ. Amen, mon Seigneur. Mon Sauveur, à la maison, si vous dites Amen, ça va m'encourager, même si je ne vous entends pas. Il crie d'une voix forte. Amen. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Son nom est Hallelujah. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen. Amen. Quelqu'un d'autre en disant Amen. Tout le monde ensemble en disant Amen. Amen. En mémoire. Amen. Tant qu'à être, on pratique. Amen. Ça fait. Comment dire, ça ne peut faire que du bien. Amen. En disant Amen. Ça veut dire que j'accepte. Je suis en accord. Amen. Cet après-midi, Jésus qui a dit dans cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Mais une alliance, c'est quoi? Merci, ma soeur. Un petit peu plus fort. Amen. Tout le monde ensemble. Une alliance, c'est quoi? Alors, êtes-vous en accord avec Dieu? Amen. Ça, c'est fort possible, mais là, la deuxième partie de cette question, est-ce que Dieu est en accord avec vous? Amen. Là, on rit. La plupart du monde aimerait être en accord avec Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il est grand, il est sur le trône. Même si des fois, c'est rare qu'on trouve du monde qui sont en accord avec Dieu. Ah, bien, Dieu ci, Dieu ça. Dieu, il faut qu'il réalise que c'est 2020, puis il y a d'autres façons, il y a d'autres cultures, il y a d'autres sociétés. Alors déjà là, c'est rare de trouver du monde qui sont en accord avec Dieu. C'est encore plus rare de trouver du monde que Dieu sont en accord avec eux. Même, il y avait des problèmes avec son propre peuple. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, même, qu'on se trouve dans la volonté de Dieu du même accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle d'une alliance entre Dieu et l'homme. Et pour cette alliance, ça prend, pour la nouvelle alliance, ça prend quoi? Le sang de Jésus-Christ. Qu'on soit d'accord, sans le sang de Jésus-Christ, aucune alliance. Amen? Et nous avons, amen, celui qui nous enseigne dans les Hébreux, amen, nous indique qu'il a écrit que nous avons une meilleure. À cause de le sang de Jésus, c'est mieux. Les autres alliances que Dieu avait parmi son peuple, Adam, il y avait une alliance avec Adam, il y avait une alliance avec Moïse, il y avait une alliance avec David, il y avait une alliance avec Abraham, il y avait une alliance avec Noé, il y avait une alliance parmi son peuple. Adam, il me manque une. Il y en avait 7 dans l'Ancien Testament. Adam, en tout cas, il manque une, mais vous avez quand même l'idée. Il y avait 7 alliances que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, mais Jésus est venu avec, amen mon frère, avec une nouvelle alliance. Puis quand la Bible m'enseigne que c'est une meilleure alliance que les autres, aujourd'hui nous sommes sous cette alliance, son nom est Jésus par son sang. Hallelujah, nous vivons sous cette alliance, puis c'est mieux que Moïse avait, qu'Abraham avait, qu'Adam avait, que David avait. Amen, que son peuple.
Rendu parmi les prophètes, Dieu a dit, OK, je fais une alliance avec mon peuple, puis ça n'a pas marché non plus. Mais Jésus qui est arrivé avec une nouvelle alliance, ça fait que nous rentrons dans un accord avec Dieu. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Ça, je l'ai lu, verset 12. En disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et son nom est Jésus. Hallelujah. En mémoire de ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah. 1 Corinthiens. J'ai peut-être 2 autres passages à la maison. Si vous sortez votre verre de jus et votre tranche de pain, si c'est un pain sans gluten ou sans levain, ça ne change rien, mais une tranche de pain ou un, how do you say cracker again in French? Un craquelin, peu importe qu'est-ce qui va représenter un pain. 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Hallelujah. Le sang de Jésus-Christ cet après-midi. C'est de là que je parle. 1 Corinthiens 10 et 16. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Pose la question. Hallelujah. Alors, en sachant que nous allons faire dans une quinzaine de minutes, moi, je vais relire en Hébreux 9. Il me semble que j'ai touché une couple de versets, mais ça vaut la peine. Hébreux 9 et 20. En disant, ceci est le sang de l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire le sang de l'alliance? Amen. Nouvelle alliance. Amen. Je parle de le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Hébreux 9 et verset 20. En disant, ceci est le sang. Cet après-midi, amen, si vous regardez, ce qui est devant moi, c'est des verres. Hallelujah. Ceci est. Puis ici, comme je dis, ça, c'est une représentation visuelle. Mais en sachant, ça fait 2 semaines que je parle de le sang de Jésus-Christ, en étant lavé, en étant sauvé. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Même le prêtre, nous avons lu au début en Lévitique comment même le prêtre a été purifié temporairement par le sang d'un agneau à 4 pattes. Mais là, ça change aujourd'hui à cause de Jésus. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et de vous pardonner aujourd'hui. Amen. Amen, mon frère. Merci, Jésus. Amen. Il était donc nécessaire, si vous prenez des notes ou si vous pouvez souligner le mot nécessaire, il a fallu, il n'y en a pas autre option, il n'y avait pas un autre chemin, il n'y avait pas une autre façon. Si vous lisiez avec moi, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents. Amen. Une meilleure alliance. Son nom est, amen, que ceux-là. C'est plus excellent. Son nom est, c'est l'excellent de toute excellence. Son nom encore, Jésus.
Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même, dans la présence de son Père céleste, afin de comparaître maintenant pour qui? Pour nous. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Pour moi, pour nous. Jésus, il a fait ça pour qui? Devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année, une fois par semaine, une fois par jour. Moïse, c'est pas Moïse, son frère Aaron et ses fils par la suite, ils ont été, Aaron, merci, son fils Aaron, je recommence. Le frère de Moïse, Aaron, et ses fils par la suite, ils ont été vraiment occupés. Parce qu'il y avait beaucoup de pécheurs, beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs qui se faisaient, à part des péchés. Alors, ils ont été occupés. Ça versait du sang. La semaine passée, j'ai décrit l'autel comme nous avons la description dans la Bible, un autel qui était, ça coulait avec du sang, en répétition. Ça répétait à chaque année, à chaque semaine, à chaque fois qu'il y avait une naissance, à chaque fois qu'il y avait une erreur, à chaque fois que quelqu'un a brisé la loi. Mais ici, si vous lisiez 25, Hébreux 9, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est rentré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang. Un animal. Je ne sais pas d'où que ça vient. Amen. Si tu en vas chez IGA, le magasin, tu achètes un steak ou filet mignon ou peu importe, du bacon. How do you say bacon in French? Du bacon? Hein? Même affaire, du bacon. Tu l'achètes par la foi parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Même si tu achètes biologique, puis le fermier, l'éleveur, il est là pour dire, ben, il n'y a pas d'hormones, puis il n'est pas boosté, puis il est bien boosté ou quoi. Tu le cuis, puis tu fais comme Dieu a dit, bénis mon eau, puis bénis mon pain. Au Père éternel, sanctifiez ceux que je vais manger, parce qu'on ne sait pas d'où que ça vient. Mais aujourd'hui, quand je décris Jésus, je parle de le Fils de Dieu. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas un sacrifice d'un étranger. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. C'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas un nom, c'est le Fils de Dieu vivant. Jésus qui est devenu ce sacrifice, et Jésus est devenu accepté. Il a été accepté par son Père. Amen. Il a été accepté par Dieu après avoir versé, après avoir été immolé, après avoir été châtié. Amen. Je vous ai expliqué la semaine passée qu'est-ce que ça prenait pour qu'il soit, pour que nous puissions avoir ce très grand salut. Amen. Si nous pouvons avoir dans notre pensée, dans nos prières, dans nos louanges, quand nous allons rendre grâce à Dieu, vraiment, amen, le sacrifice qui est Jésus, que Jésus est devenu, qu'il a fallu, amen, quand il a été, que nous avons déjà lu cet après-midi, immolé, châtié, maîtrisé, abattu, c'est ça, fouetté. Amen. Ils ont arraché sa barbe. Moi, je ne peux pas imaginer. Moi, j'ai peur de la rasoir, ça fait mal. Imagine de se faire arracher. Amen. Tu te prétends d'être un roi. Il est le roi des rois. Mais ce jour-là, au lieu de porter une couronne d'or avec des diamants ou des diadèmes, ils ont percé son front avec une couronne d'épines. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Parce qu'on vient juste de lire, il n'a pas fait ça pour lui-même, soi-même. Il a fait ça pour
Qu'est-ce que vous venez juste de lire? Il a fait ça pour qui? Pour nous. Amen. Pour ma soeur qui est devant moi. Pour mon frère qui est devant moi. Pour vous à la maison cet après-midi. Amen. Puis quand Jésus a dit, regardez, quand Jésus a dit, il dit, voici, il a pris une coupe, puis dans cette coupe, dans cette tasse, il y avait du jus. Mais pour que ce jus devienne jus, ça, on écrase pour que ça dégoûte. Puis Jésus qui s'est fait écraser pour faire du jus. Regardez qu'est-ce que ça prend pour faire du jus. Comment je prends. Regardez avant que je. Tu vois, c'est en forme. Tu vois la forme de cette raisin? Pour que ça devienne jus, ça fait quoi? On l'écrase. Je la batte. Pour que ça change en jus. Et Jésus a dit, dans cette coupe, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, j'essaie de faire du jus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Parce qu'il s'est fait écraser pour mes péchés cet après-midi, pour qu'il devienne cette nouvelle alliance. Hallelujah. Avant qu'on touche la coupe, j'aimerais que vous allez recevoir cette vision de ce que s'est passé, même avant d'être cloué au bois. Comment ils l'ont maltraité, verbalement pour commencer. Amen. Écoutez ce que je dis. Ils ont décidé, amen, aujourd'hui, hier, ils ont décidé que c'est pas lui qui est président, c'est l'autre qui est président. Aujourd'hui, on vit sous de la maltraitance verbale, mettons. Ici, au moins dans ce pays, parce que nous sommes bénis au Canada. Si vous m'écoutez à une autre partie du monde, il y a beaucoup d'autres quartiers dans ce monde, ça va plus mal. Mais nous autres, nous avons une bénédiction, ça nous harcèle, ça nous parle contre, puis on est rendu à ce point. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé avec Jésus. La loi, on envoie un avocat. Devant le tribunal, il y avait des faux témoins. Leurs histoires, ça ne s'enlignait pas, ça mentait. Des fausses histoires, des fausses accusations, comme la Bible m'enseigne. Ce n'était pas assez. Ils ont commencé à maltraiter sa chair. Jusqu'à temps que la Bible m'enseigne qu'il n'était pas recognizable. Pas regardable, mais reconnaissable, merci. Jusqu'au point que Jésus-Christ il n'était plus reconnaissable. Imagine. Qu'est-ce que ça a pris pour que ça... Moi, en parlant de le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça a pris aujourd'hui? Moi, je vais lire dans 1 Pierre. 1:18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit son nom? Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné, soulignez le mot prédestiné, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Gardez 2 mots-clés dans ce verset. Prédestiné. Je parlais de l'élection 3 minutes d'avant. Puis nous avons entendu beaucoup de promesses. Votez pour moi, puis ils placent devant eux leur prédestin. C'est ça que je vais faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Puis nous ne voyons jamais ou rarement la manifestation. Mais ici, la Bible nous enseigne que Dieu a prédestiné avant de fonder le monde, avant que j'ai été né, pendant que j'ai été dans mes péchés. Mais non seulement une promesse, mais ça a été manifesté.
Je relis ce verset. Soulignez le mot prédestiné avant la fondation du monde et manifesté. Soulignez le mot manifesté. À la fin des temps. À cause de nous encore. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire moi? Amen. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Là, je commence la communion. Parce que nous sommes habitués d'avoir deux aspects. Il y a toujours le pain et par la suite, le boisson. Qu'est-ce que nous allons boire? Mais dans à peu près 5 minutes, il y a un troisième aspect. Avant qu'on mange, avant qu'on boit, il y a quelque chose que nous devons faire. Et ça part ici. D'avoir un amour fraternel sincère. Est-ce que quelqu'un peut dire sincère? Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Aujourd'hui, quand ça parle même de notre communion mutuelle, nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas des... Amen. Moi, je vois devant moi ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Amen. Fraternel. Lavé, purifié dans le sang de Jésus-Christ. C'est ma 3e semaine que je parle de le sang de Jésus-Christ et aujourd'hui en mémoire. 1 Corinthiens, chapitre 11. Avant d'aller garder la page 1 Corinthiens 11, je vais lire Matthieu 26. Comme je dis, c'est l'enseignement de Jésus et de Paul. Alors, nous allons débuter, nous allons lire en Matthieu 26 de Jésus-Christ. Matthieu 26 et 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Merci. Alors, nous voyons qu'il a pris le pain puis il l'a rompu. Brisé. Amen. Ce n'est pas une tranche, ce n'est pas avec un couteau pour faire bien trancher, parce qu'ils ont maltraité. Alors, que je viens faire? Excuse celui, amen, puis ça, un pain saint, puis ça a été fait par des mains saintes. Boulangerie, c'est ça? Un frère saint. Mais là, je viens juste de maltraiter son pain. Vous voyez? Je l'ai brisé. Et c'est ça l'exemple que Jésus donnait à ses disciples. Mais regardez, amen, j'ai un mot qui est souligné dans ce verset. Il le remplit et le donna. Pouvez-vous souligner ce mot donner? Amen. Jésus a fait quelque chose, il nous a donné. Le don de Dieu, un don gratuit. Amen. Ça m'a été donné. Hallelujah. À ma sœur, ça a été donné à elle. Amen. Je n'ai rien fait, ce n'est pas par mes œuvres, ça a été donné. Et Jésus a donné aux disciples, il a donné quoi aux disciples? Un morceau, du pain.
Prenez et mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. La même coupe, dans quelques instants ou quelques minutes, il allait prier pour que cette coupe s'éloigne de lui, imagine. Pas de sang, ça prend la coupe encore. Pas de coupe, pas de sang, pas d'alliance. Il me semble que c'est assez clair. Amen. Puis pour que je sois, ou pour que vous soyez du même accord avec Dieu, ça prend une alliance. La nouvelle alliance par son sang, le sang de Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué? Si c'est compliqué, bien, je vais changer ma stratégie. Est-ce que c'est simple? Amen. La doctrine de Jésus-Christ, c'est vraiment simple. Quand je vois ce que Jésus a fait, regardez, verset 27. Et après avoir rendu grâce, Jésus la leur donna en disant, buvez-en juste une partie. Juste un verset. Moi, je ne suis pas d'accord avec un tel verset. J'aime Jésus, mais je n'aime pas Paul. Je ne suis pas sûr de Pierre. Philémon, il fait quoi? Jude? Ah, tous. Théo, est-ce que vous pouvez dire tous? Buvez le... Amen. Tous. Pas juste une partie, mais il faut faire comme Jésus a dit. En prenant le pain, il a donné. En prenant la coupe, il a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Pas d'alliance, pas d'accord, pas de délivrance, pas de grâce, pas de miséricorde. Merci Jésus pour son alliance. La nouvelle alliance. Qui est répandue pour plusieurs, pas pour tout le monde, mais pour plusieurs. Encore une fois. Pour la rémission des péchés. Hallelujah. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Là, comment dire, j'aime pas utiliser le mot tradition, mais cet enseignement, ça continue en 1 Corinthiens 11, en célébrant sa mort. Et à la maison, j'espère que vous avez votre verre de jus et votre pain. J'aimerais que ce soit devant vos yeux. 1 Corinthiens 11 et 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas sans avoir un accord. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire pour vivre ta vie? On fait tout pour éviter le désordre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Avant qu'on prenne part de la table cet après-midi, excuse-moi, je ne sais pas ce qui arrive là, techniquement, mais avant que nous allons prendre part de la table, je fais qu'il n'y ait aucun méprise, rien qui va, comment dire, bloquer, je ne connais pas autre mot, bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, priez pour les uns et les autres, n'est-ce pas? Amen. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Changez vos habitudes. Parce que cette fois-ci, nous approchons une table amen, qui est vraiment importante. Ce n'est pas McDonald's, ce n'est pas La Fleur. Amen. Un autre restaurant, ça serait quoi? Ils sont fermés depuis 10 mois, je ne m'en souviens plus. Saint-Hubert, ce n'est pas du Saint-Hubert. Amen. C'est une table qui est très importante. Amen. Quelqu'un d'autre peut dire Amen? Alors je lis, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai
enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le sous-titre cet après-midi, en mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. Hallelujah. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort la mort du Seigneur, son nom encore, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Là, vous dites, vous avez mentionné 3 espèces. Là, on parle du boire et manger. Où est-ce qu'il y a la troisième partie de quoi tu parles? J'arrive. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Est-ce que tout le monde lit avec moi? Parce que c'est important. Si on prend part mal, ou si nous allons mal manger ou mal boire, nous allons être malades. C'est ça qui est écrit. Jusqu'au point que Paul a dit qu'il y en a ceux parmi nous qui sont morts. Alors, si vous n'êtes pas sûr à la maison, si tu n'es pas sûr, ceux qui sont devant moi, tu n'y touches pas. Parce que c'est vraiment, regardez, quand je lis verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on touche indignement. Sinon, vous serez coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et ça fait 2 semaines déjà que j'annonce qu'est-ce qui est arrivé à Jésus-Christ avant de mourir. Alors que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi. Alors, la troisième partie qui est comme la première partie, avant de boire, avant de manger et avant de boire, qu'est-ce que je dois faire? Verset 28, qu'est-ce que vous devez faire à la maison? Qu'est-ce que vous faites? Et ça commence maintenant. Vous commencez le mot ici, Louis II, à s'éprouver. C'est comme un analyse. Puis moi, avant que je mange, avant que je bois, j'analyse pas ma soeur, puis j'analyse pas mon frère. Il s'éprouve. S'. Je m'éprouve. Puis j'ai dit, ça commence maintenant. Alors, s'il faut que tu penches ta tête, tu penches ta tête. Il me semble communion dans mon église, change d'église. Parce que je lis comme c'est écrit. Puis il me semble que je ne sors pas de ce que nous lisions. Amen? Alors, comme je dis, communion, c'est commencé. Je n'ai pas de pain dans mes mains. Avant de toucher, avant de boire, qu'est-ce qu'on fait? Je m'analyse. Je m'éprouve. Alors, commençons pendant que j'enseigne et j'exhorte. Cet après-midi. Et je ne sais pas, mon frère, amen, si vous allez porter, il y a tellement de communion ici que vous pouvez amener à la maison pour ton épouse et tes enfants. Mais écoutez bien, comme je dis, amen, pour que vous enseignez à la famille cet après-midi et à la maison. Qu'allons-nous faire ou qu'est-ce que nous devons faire avant de toucher, avant de manger, avant de boire cet après-midi? Parce qu'avant qu'on mange, avant qu'on boit, qu'est-ce que nous faisons? Que chacun, ce n'est pas le pasteur qui pointe, qui dit, qui décide. Non, chacun,
Vous avez une responsabilité aujourd'hui. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et par la suite. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui, gardez l'avertissement, verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Ça fait 2 semaines que je prêche. Alors, il me semble que nous avons un très bon discernement de ce que le corps de Christ a souffert pour moi. Alors, nous discernons aujourd'hui, cet après-midi, le corps du Seigneur avant qu'on mange et boit. Sinon, ça va être un jugement contre lui-même. Moi, Jésus-Christ est venu pour qu'il enlève le jugement. Amen. Alors moi, je ne veux pas faire de quoi pour que le jugement revienne à moi, contre moi. Je lis au complet, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, vous connectez verset 28 avec le verset 31. Et notre communion, ça commence. Hallelujah. Un dernier verset. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Alors, si vous sentez amen, le châtiment depuis 5 minutes, c'est parce que je vous aime. Et je ne veux pas que vous tombez malade ou vous serez infirme. C'est comme le verset ici que nous avons lu. Ou mort. Parce qu'il y a une malattente ou un jugement. Quelqu'un qui mange plus, quelqu'un qui a fait cela, quelqu'un qui a fait ceci. Contre vous. Personnellement, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui tranche. Comme c'est écrit en Hébreux 4, verset 12. C'est la parole de Dieu, amen, qui juge les sentiments. Si vous lisiez la dernière partie en Hébreux 4, verset 12, les sentiments et les pensées du cœur. Alors moi, je ne connais pas votre cœur, je ne le vois pas. C'est pourquoi qu'on s'éprouve. Là, vous rentrez à l'intérieur. Comme je disais, vos yeux, ils ne regardent pas ni à gauche ni à droite, ni devant vous, ni arrière vous. Là, vos yeux, ils tournent à l'intérieur. Pour faire que Paul a dit, comme je dis, la 3e partie, avant qu'on mange, avant que nous buvons, il y a une 3e partie qui est importante, sévèrement importante, avant que nous prenions part, que chacun d'entre s'éprouve soi-même. Hallelujah. À la maison, c'est la même chose. En s'éprouvant vous-même ou soi-même, si vous allez manquer ou si vous allez dire, OK, là, il y a de quoi que je dois faire, serre la verre. Utilisez la tranche de pain pour vos toasts, pour vos rôtis demain matin. Au lieu de manger et de boire, comme nous avons lu, indignement. Verset 27. Mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement. Peut-être un autre 2-3 minutes avant que je sers le pain et la coupe
cet après-midi. Si vous avez de quoi entre vous-même, un jugement, la haine, critique à quelqu'un ou à quelqu'une, on prie comme Jésus nous a enseigné à prier. Je pardonne mon frère, je pardonne ma soeur, ou je demande pardon pour être pardonné. Sinon, je ne recevrai pas le pardon de mon Père céleste cet après-midi. Si vous devez appeler quelqu'un, si vous devez texter quelqu'un pour s'excuser, pour s'assurer qu'il n'y a rien, pas de mal, je cherche un mot en français, mais ce n'est pas à ma tête, si quelqu'un peut m'aider. Reproche. Merci, mon frère. That's the word I was looking for. Ça, c'est le mot que je cherchais. Reproche? Reproche. Sans aucun reproche. Parce que Jésus est mort pour moi comme Jésus est mort pour ma sœur. On est lavé du même sang. Amen. Alors, il n'y a pas de niveau entre eux. Amen. Le sacrifice, c'est le même sacrifice qui est Jésus-Christ. Alors, ça veut dire qu'entre ma sœur, entre mon frère, vous à la maison, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mon frère Brière. Amen. C'est bon de vous voir. Amen. Merci d'être avec nous, de nous joindre. Hallelujah. Mélissa, ma sœur, amen, bienvenue, hallelujah, amen. Sans reproche, pour que le corps de Christ soit parfait, comme notre Créateur qui est parfait. Amen. 60 secondes. Vire ta vision, tes yeux à l'intérieur de vous cet après-midi. À la maison, nous avons lu ce que Jésus a fait pour notre salut. Aujourd'hui, ce n'est pas de devenir membre d'une église ou d'un secte ou d'un groupe ou d'un mouvement, mais cet après-midi, c'est de voir de voir ce que Dieu a fondé, ce que Dieu a prédestiné avant qu'il a créé le monde. En sachant que nous allons être ensemble, assemblés cet après-midi pour la gloire de son Fils et tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous. Pas pour soi-même, Jésus-Christ n'en avait pas des péchés. Il est mort pour mes péchés. Amen. Il est mort pour mes péchés. Alors avant que nous allons prendre part, amen, moi je vais prier, moi je vais rendre grâce. Comme la Bible nous enseigne, comme Jésus a fait, il a prié avant de briser le pain, avant de toucher la coupe, il a prié. Puis Dieu mérite de nos prières cet après-midi. Amen. Êtes-vous avec moi? Première partie, qu'on s'éprouve chacun soi-même. C'est fait, c'est beau, on est prêt. Puis si on n'est pas prêt, comme je dis à la maison, serre la coupe devant moi. La plupart des fois, quand je prêche, quand j'enseigne dessus, la plupart des fois, puis ça c'est sans jugement, sans condamnation. Même si je les connais pendant des années et des années. Moi je sers, non. Je ne pose pas de questions, je prie pour mon frère ou ma soeur. Je ne sais pas pourquoi, la raison pour laquelle je prie. Mais c'est comme ils n'ont pas passé l'examen. Non, on dit, non, aujourd'hui je ne mange pas, je ne bois pas. Doit régler leur compte. Si tu veux manger, je vais te donner je vais te servir 2 fois, 3 fois. Mais si tu tombes malade, si tu vas mourir, ben là, c'est pas ma faute. J'ai fait mon mieux. Depuis 2-3 ans, plusieurs personnes me posent, comment se fait que de communion, c'est rare, on s'en sert plus. J'avais peur. Tu me demanderas à ma femme. Je dis non, je ne sers pas la mort ou une maladie.
pendant qu'il y a des désaccords. Moi, j'aime mieux l'autre, j'aime pas l'autre, j'aime qui. Mais depuis une secours, j'entends plus des... C'est comme parti. Ils sont partis avec ceux qui sont partis. J'entends plus des... Alors, il me semble, aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes en un bon état pour tous manger ensemble. Communion. Amen. Il y a un petit mot de 2 lettres dans le mot de communion. UN. 1. Puis regardez, amen, si vous lisiez le même chapitre, verset 17 et verset 18, Paul utilise le mot « assemblée ». Et si vous lisez verset 20, avant, ça c'est 17, 18 et verset 20, avant qu'on parle du pain et le boisson, assembler, assembler, et verset 20, réunir. Le petit mot UN, il se répète, réunir. Un seul esprit, une seule pensée, un seul Dieu, un seul doctrine, un seul baptême, une seule vie. Un. Quelqu'un peut dire un? Un seul sauveur. Un. Réunir. Ça donne quoi de réunir quand l'autre, comme Paul a dit, il y en a un qui est faim, l'autre est soif, l'autre il n'y a rien dans ses poches, l'autre est riche. Quand nous avons une plainte quand un frère qui a fait ci, pas d'accord, j'aime mieux l'autre, j'aime pas celui qui chante, j'aime pas le batteur, j'aime pas le prêcheur, j'aime pas celui qui sert. Un. Est-ce que nous sommes un aujourd'hui? En anglais, cet enseignement est un peu facile parce que au lieu d'assembler, assembler, c'est réunir 4 fois. En français, c'est 4 fois. Après communion, verset 33, réunir. Alors, écoutez, dans cet enseignement que j'apporte dans le chapitre de communion, à chaque fois que nous avons pris communion, nous disons 5-6 versets, puis c'est tout. Mais dans le chapitre de communion, assembler, réunir, 4 fois. C'est triste, mais il y en a parmi nous que je n'ai pas vu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ne sont plus assemblés. Ils ne sont plus à réunir. Je ne sais pas où ils sont. C'est comme une division, puis ce n'est pas Dieu qui divise, c'est le diable qui divise. Alors j'ai une bonne idée, l'esprit qui vont entretenir. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai servi communion dans l'Ouest, ma femme et moi, ça fait 4-5 ans que nous voyageons. Même si moi, des fois, je sers 1 fois, 2 fois, 3 fois ensuite du monde qui travaille. Et c'est toujours, amen, j'enseigne. Avant de boire, avant de manger, avant de boire, chacun, on s'éprouve de soi-même. Amen. Et on fait ça en sa mémoire. Hallelujah. Est-ce que nous sommes prêts? Je pose la question, est-ce que nous sommes prêts à se réunir à la maison? Si vous êtes prêts, nous allons manger ensemble et nous allons boire ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Moi, je veux rendre grâce à mon Dieu avant que je continue. Lèvons-nous cet après-midi. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Moi, je comprends que nous avons certaines normes que nous devons respecter. Merci. Alors, j'aimerais mieux vous servir pas entre les bancs. Alors, trouvez-vous pas un coin, mais trouvez-vous une place avec une certaine distance. J'hésitais pendant toute la semaine parce qu'on n'est pas supposé, pas de communion. Selon le Québec, gouvernement.
Mais je dis, regardez, c'est pas une communion comme les églises font, qui partagent toute la même verre, puis on partage les germes, une virus un après l'autre. C'est pas comme ça que. Alors je dis, puis je dis, peut-être que je vais fermer la caméra, mais je ne ferme pas. On tourne, puis on tourne, c'est tout. Moi, je n'ai pas honte. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Praise God. My brother Pedro, you got a steady hand? Are you good? Could you help me? Are you fine you're fine to help me? Just give me a sec. We're going to pray, and then we'll get. You don't mind being, because people, you'll wave to your wife. Hey, sweetheart, it's me. Because you'll be on camera. You're good. Amen. Je demande à mon frère qui va m'aider. Amen. À servir. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. À boire, à manger ensemble. Amen. Moi, je suis prêt à servir. Puis nous allons manger. Placez vos mains dans les airs. Amen. Nous allons, en mémoire de ce que Jésus a fait. Non seulement qu'il est mort pour mes péchés, il a souffert pour que je serai guéri. Alors, quand je mange de sa chair et je peux boire de son sang, et ce qu'il représente charnellement, ce qui est représenté sur cette table, mais spirituellement, ce que j'ai reçu aujourd'hui de la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi, je mange et je bois une vie éternelle. Amen. Ma guérison, ma santé. Hallelujah. En mémoire. Amen. Dans ma pensée, c'est la mémoire de tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. À la maison, ça va être la même chose. Amen. Au Père éternel, merci encore pour cet exemple que Jésus, votre Fils, nous a donné avant qu'il est mort sur la croix. En prenant cette coupe, amen, d'avoir la nouvelle alliance en son sang. En priant que cette coupe s'éloigne, mais ce n'est pas selon ma volonté, mais que la volonté de son Père, de Dieu, soit faite, accomplie. Et aujourd'hui, nous sommes ici à cause de Jésus-Christ. Il ne s'est pas viré de bord, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas lâché. Il a continué, il s'est persévéré jusqu'à la fin. Celui qui est mort, il a vécu la mort de la croix. Et aujourd'hui, amen, en sa mémoire, je bénis cette table. Je bénis, amen, cette atmosphère que nous allons avoir en prenant cette communion mutuelle. Et aujourd'hui, c'est un peu à part parce que ceux qui sont à la maison, mais grâce à cette technologie, nous buvons, nous mangeons tous ensemble et nous buvons tous ensemble. D'avoir cette bénédiction de rassembler une fois, rassembler une deuxième fois, de se réunir. Hallelujah. Un seul sauveur, Jésus-Christ. Réunir. Mon communion. Il y a un deuxième mot que je n'ai pas mentionné, mais union. Dans ce mot communion, un et union. Nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes frères et sœurs. Et après avoir éprouvé, amen, on se regarde à l'intérieur. L'œuvre de ce que vous avez commencé, ça fait une secousse. À la maison, amen, des enfants, des adolescents, maman, papa, peu importe, amen, ceux qui sont à l'écoute, de l'autre côté du monde, amen, je ne sais pas où vous êtes. Mais cet après-midi, amen, les prochaines quelques minutes, ça va être une bénédiction parce que nous sommes réunis ensemble, sans reproche, sans tache, ni ride. Lavé, bien lavé. Hallelujah. Tout ce que le sang a accompli, le sang de Jésus-Christ fait dans ma vie, en sa mémoire, en s'en souvenant de Jésus-Christ. Je viens contre toute distraction, l'amnésie qui existe dans notre vie. On prétend que, c'est fait, puis la vie est belle, puis on continue, puis nous allons, et nous oublions ce que Jésus a fait. Mais aujourd'hui, nous n'oublions jamais
Jamais, jamais je peux oublier ce que Jésus a fait pour moi. Hallelujah. Une chair qui a été brisée, qui a été rompue, cassée, immolée. Son sang qui a été versé. Son sang qui coulait, brisé, coulait. Pas juste des gouttes, mais ça coulait. Pour moi, pour nous cet après-midi. Hallelujah. Prions, mes sœurs et mes frères. Hallelujah. Regardez, amen, comme cette table est belle. La présentation, amen, mes sœurs qui ont présenté cette table cet après-midi. En sachant que Jésus avait une chair, il y avait une figure, il y avait une face, il y avait une barbe, il y avait des cheveux. Sans briser ses os, il a été comme démembré, il a été jusqu'au point que il n'était plus reconnaissable. Hey, le jardinier, qu'est-ce que tu as fait avec mon sauveur? Je suis. Amen. Même une femme qui l'a suivi pendant 3 ans ne l'a pas reconnu à cause de mes péchés. En rentrant, en sortant, dans une nouveauté de vie. Merci Jésus pour ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui même. Hallelujah. Bénis ces espèces qui est sur cette table. En la mémoire de Jésus-Christ, nous allons prendre part dans l'union du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ça qui est ma prière. Et à la maison, c'est la même chose. Esprit Saint, fais une œuvre dans l'Église, à la maison, à les maisons, où ce qui sont mes sœurs et mes frères, jusqu'à Nunavut, où ce qui est mon frère Martin, loin dans le nord. Mais tous ensemble, nous allons manger. Et nous allons boire en mémoire de Jésus-Christ. Je prie ces choses. Amen. Et Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Avant d'avoir quelque chose dans vos mains, Amen. Non, là, je change d'idée. Laissez vos mains dans les airs. Ça a l'air beaucoup plus, j'allais dire, on va donner à Jésus une bonne main, mais qu'est-ce que je vois devant moi? Je comprends à la maison, vous ne voyez pas, mais Amen. Tous ceux qui ont leurs mains dans les airs. Amen. Ça fait du bien pour mon âme cet après-midi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vous voyez, ma soeur? Ça fait du bien pour mon âme. Amen. Ton affaire. Amen. Nos voisins, nos amis ne nous comprennent pas. Ils disent ton affaire. Mais mon affaire, porte un nom. Son nom est Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom cet après-midi. Hallelujah. 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 Praise God. Amen. My brother, can you come walk around with some bread? Amen. Jésus a... Jésus a rompu le pain. Avec l'aide de mon frère, nous allons vous servir. Nous allons vous servir. Nous allons manger tous ensemble à la maison. Amen. Marie, servez votre femme. Femme, servez votre mari. Parents, servez vos enfants. Amen. Comme Jésus a fait, comme serviteur. Mon frère va servir par là. Merci. Amen. Moi, je vais partir par ici. Et nous allons tous manger ensemble. Amen. Hallelujah. Amen. He was wounded. Il est mort sur la croix. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. C'est bon de vous voir, mon frère. Amen. Praise God. Do you want to help me, brother? Help me. I'll serve you at the end, but just walk around. Praise God. Amen. Do you need some more? Amen. Hallelujah.
Jésus n'a pas dit, ceci est ma chair. Jésus il a brisé le pain. Il a dit, ceci est ma chair brisée. C'est pas que le pain est sa chair. Moi, quand j'ai prié, c'est pas que j'ai pas transformé le pain en autre chose, c'est encore du pain. Mais en le brisant, comme sa chair allait être brisée cet après-midi. Praise God. Thank you so much, my brother. Take it all. Blessings. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, my brother. Serve the cameraman. Hallelujah. À la maison, nous allons être prêts. Comme je dis, servez-vous entre le mari saint pour servir sa femme sainte. Amen. Et sa femme sainte. I'm going to serve my holy brother. Ma femme, la plus importante. Hallelujah. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à manger? Placez le pain dans les airs. Levez vos mains. Merci, merci encore. Hallelujah. Pour ta chair qui a été brisée, immolée, maltraitée pour mes péchés. Cet après-midi, en mangeant, nous allons manger en votre mémoire, en la mémoire de Jésus-Christ. Nous allons manger notre santé, notre salut, notre bien-être, en le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom. Merci au Père Céleste d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Seul et unique, il n'y en a pas d'autre. Et cet après-midi, jamais, jamais, jamais j'oublierai. En sa mémoire, nous allons bien manger en le nom de Jésus. Je prie. Amen. Amen. En le nom de Jésus, je vous commande de manger tous ensemble. Hallelujah. En sa mémoire. Amen. Alors mangeons. Puis dès que vous goûtez, amen, c'est pas, oh, c'est du bon pain, j'aimerais avoir la recette. Non, non, on parle de Jésus-Christ. Même si c'est pas du bon pain, j'en ai tout attendu. J'en ai déjà mangé mieux. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un à côté de vous, amen, ou ta femme, ou tes enfants, vos enfants, hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Can you go eat with your parents? You did nothing wrong. Vous avez rien fait de mal, mais quand je sers communion, la plupart, je place toutes les familles ensemble, mais le plus que possible en étant réunis. Alors, mon frère, il n'a rien fait de mal, c'est juste la façon que j'aime servir. Amen. Tous ensemble, la femme avec le mari. Amen. Les enfants avec les parents. Hallelujah. D'être un. Tous ensemble. Merci, mon frère. Amen. Alors, quand vous, amen, la personne à côté de vous, amen, on parle de Jésus-Christ. Jésus est mort pour moi, ma soeur. Amen. Hey, my brother. Amen. Jésus qui est mort pour moi. Mia, Zoe, and José as well. Hallelujah. Amen. Praise God. De Terre-Neuve, ma soeur de Terre-Neuve, amen, from Newfoundland, Jesus died for me. Praise God. You came all this way for communion. Hallelujah. In the house of God. Amen. Mon frère, amen. Dites quelque chose. Jésus est mort pour moi. Merci Jésus. Amen. Pour son sang qui a été versé. Amen, ma soeur. Hallelujah. Amen. Parlons. Amen. En sa mémoire. Amen. Béni soit son Saint-Nom. En sa mémoire. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. J'entends pas grand-chose. Parlez entre vous deux. OK. Continue. De Jésus. Amen. Amen. Guéri par ses meurtrissures. Amen. Tu clames ta guérison. Je l'accepte. Je le veux. C'est le temps. Amen. C'est le temps. Amen. Que Jésus-Christ n'a pas été meurtrisé pour rien. C'est le temps aujourd'hui. Ça guérisse. Problèmes qui existent dans mon corps, dans ma chair, dans mon sang. Amen. Aujourd'hui, ça change. Amen. Good to be saved. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Regardez ce qui arrive quand c'est brisé, rompu, immolé. La femme. Amen. C'est même pas comme ça que ma femme va me servir le matin. Ou dans un restaurant. C'est pas présentable. Mais il a été abattu. Nous avons lu la semaine passée son sang, l'eau. Amen. Jusqu'à la fin, ils ont ouvert son côté pour s'assurer. Amen. Qu'il allait mourir pour le vrai. Hallelujah. Merci Jésus. Béni soit son saint nom. Après avoir mangé, Jésus a pris la coupe. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à boire tout ensemble? Amen. À la maison. Hallelujah. Bon, nous mangeons encore? OK. Mangez. Amen. Je vous laisse une autre 60 secondes. Amen. Ça fait du bien de manger ensemble à moi. Amen. Hallelujah. Amen. En la mémoire de Jésus-Christ. Moi, à la maison, ça fait depuis, si vous venez juste de nous joindre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas à chaque réunion que nous allons prendre une communion, mais aussi souvent qu'on en fait, c'est comme ça que... Mais ça, c'est la façon que moi, je le fais, en tout cas. Comme je lis, comme je le comprends selon les Écritures. Puis depuis 3 semaines, je parle de le sang de Jésus-Christ. D'avoir un pardon pour tes péchés. Celui qui est mort sur la croix. Alors moi, je prie, amen. En 30 secondes, je vais prier pour vous, amen, d'avoir ce pardon aujourd'hui. Si vous n'avez pas le jus ni un pain, ce n'est pas le temps de communier, prendre votre communion, mais c'est le temps de vous sauver. Alors décidez-vous, amen, de confesser Jésus-Christ et demander pardon de vos péchés en le nom de Jésus. Et tu l'acceptes dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. En le nom de Jésus, au Père éternel, s'il y a quelqu'un à la maison qui m'écoute, qui m'entend, qui cherche une sortie de ce monde, des ténèbres, leur péché, un pardon, parce que nous devons être tous pardonnés. Je prie pour eux, en le nom de Jésus, qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur, Seigneur, en croyant dans leur cœur, avec une confession qui sort de leur bouche, que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. En le nom de Jésus, je prie pour cette personne maintenant. Hallelujah. Merci pour cette table qui est devant nous, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est ceux qu'on arrache du royaume du diable en le nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, au moyen de son sang, nous avons nous avons une entrée libre dans la présence de Dieu. En le nom de Jésus, je prie pour ceux à la maison qui demandent pardon. Dieu a miséricorde, amen. Je vous demande ta grâce dans ma vie. C'est comme ça que tu pries, en demandant la grâce par le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Pardon. Pardonne-moi comme pécheur. Demandez à ton Dieu, pardonne-moi comme pécheur. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Moi, je prie même pour ceux qui prennent cette décision maintenant, aujourd'hui, peu importe quand ils m'écoutent, mais cette décision est finale d'avoir la vie éternelle par la grâce, à cause de sa grâce et son sang qui était versé sur la croix. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Hallelujah. Si vous avez décidé à la maison, trouvez-vous une Bible pour en connaître plus. Hallelujah. Et vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. En le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Praise God. Nous allons boire à la maison. Amen. Ça va prendre peut-être 2 minutes pour servir tous ceux qui sont autour de moi.
Alors, attendez que nous buvons tous ensemble. Encore une fois, le mot-clé, c'est un. Amen. Communion. Alors, comme nous avons mangé tous ensemble, nous allons boire, amen, tous ensemble, hallelujah, en sa mémoire. Amen. Comme au début de l'émission, j'avais chanté « Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang » pour moi. Alors qu'on soit reconnaissant et en sa mémoire, amen, nous allons boire encore une fois. Amen, mon frère, vous m'aider. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Praise God. Just grab it. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah, béni soit son Saint-Nom, en mémoire de Jésus-Christ. Amen. Une nouvelle alliance. Hallelujah. Est-ce que tout le monde... Hallelujah. Bless you, my brother. Thank you so much. Amen. Merci, mon frère. Hallelujah. Tout est bon? Hallelujah. Alors, vous regardez les... Oui, j'ai servi. Vous regardez, amen, les raisins. C'est comme ça que ça commence. C'est beau, mais pour que ça devienne Dieu, il s'est fait immoler, c'est ça en français, écraser, maîtriser, placer la coupe dans les airs à la maison. Vous faites la même chose parce que je rends grâce à Dieu. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Un lavage pour mes péchés, pour être lavé. Hallelujah. Merci, merci, merci tous les jours de ma vie pour ce que vous avez fait pour nous, pour moi cet après-midi. En le nom de Jésus, amen. Hallelujah. Avec joie, avec allégresse, avec la joie de l'Éternel, je réjouis d'avoir un tel sauveur, un si grand salut. Amen. D'avoir une communion, amen, ensemble avec mes frères et mes sœurs. Et à la maison, mes frères et mes sœurs, amen, la bénédiction que nous pouvons avoir, amen, tous ensemble, hallelujah, de boire en sa mémoire, en le nom de Jésus, dans cette coupe, la nouvelle alliance. Amen et amen. Alors, buvons tous ensemble, amen, en sa mémoire, merci pour son sang qui a été versé, en le nom de Jésus, hallelujah. À la maison, vous faites pareillement, hallelujah. Hallelujah. Et même à la maison, là, vous savez, si c'est la première fois que vous voyez une communion semblable, bien à la maison, vous pouvez prendre la communion entre votre mari et moi ensemble. Vous pouvez avoir communion une fois par semaine. Amen. Moi, je connais du monde, ils prennent leur communion à tous les jours, le matin. Alors ici, nous allons le faire plus fréquemment, plus ensemble. Amen. Mais à la maison, ça ne donne rien. Il n'y a aucune raison, comme vous lisiez, comme nous avons fait, l'exemple que nous avons, tous ensemble, avec votre famille, spécialement d'avoir une famille entièrement sainte. Hallelujah. Entièrement tous ensemble, ou même si vous êtes seul. Hallelujah. Avec le Saint-Esprit, avec ton Dieu. Amen. Vous placez quelques minutes, un peu de temps à côté. Et en sa mémoire, vous mangez un peu de pain, buvez un peu de fruits de la vigne, amen, un jus de raisin, en sa mémoire. Jamais, jamais j'oubliais
Amen. Hallelujah. Jamais, jamais. Amen. Moi, j'ai prié contre mémoire, amen, l'amnésie. L'amnésie, c'est ça? Amen. Je n'oublie plus. Toujours en sa mémoire. Amen. Buvons. Hallelujah. Hallelujah. Vous avez mangé tout le pain? Et maintenant, nous devons boire tout ce qui est dans la coupe. Hallelujah. Moi, j'ai tout bu. C'est les raisins qui sont au fond. Le solide, c'est pas buvable. Quand la Bible dit tu dois tout boire, tout manger, c'est ça que j'ai fait. Alors, c'est fait. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, à la maison, amen, dans une trentaine de secondes, je dois me préparer pour l'émission en anglais. Mais à la maison, merci pour tous ceux que vous avez mangé et vous avez bu avec nous tous ensemble. Je prie cette bénédiction, amen, jusqu'à temps que Jésus revienne, comme nous avons lu. Nous avons mangé en sa mémoire, la mémoire de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est le troisième versement de cet enseignement. Il y a deux autres, il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires. Alors, la deuxième et la première partie, en prêchant, en enseignant, l'enseignement sur le sang de Jésus-Christ, c'est vraiment important. C'est ça qui sauve, c'est ça qui lave, c'est ça qui pardonne, c'est ça qui nous permet d'avoir accès dans la présence de Dieu. C'est vraiment, vraiment, comment je peux dire, important spirituellement que nous puissions avoir ces versets à lire et à relire cet enseignement qui nous apprend tout ce que Jésus a fait pour nous, pour ne pas prendre ça à la légère. Amen. Jésus est un si grand salut, le sacrifice qu'il a vécu sur la croix avant de mourir. Et même par la suite, c'est ça qui fait qu'il change nos vies. Alors, à la maison, vous pouvez avoir, en acceptant ce message, en lisant ta Bible, vous pouvez avoir la même bénédiction à chaque jour, à tous les jours dans ta vie, en le nom de Jésus. Alors, merci encore de m'avoir partagé votre temps avec moi. Hallelujah, c'était une bénédiction que nous avons comment dire, ou que nous avions pu communier ensemble, c'est ça, c'est bien dit. Amen. Que nous avons eu l'opportunité de manger et de boire ensemble en la mémoire de Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, merci encore. Amen. Mon nom est Lincoln. Je vous aime tous dans le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. En le nom de Jésus. Son nom encore. Amen. Encore tout le monde ensemble. Jésus-Christ. Hallelujah.